Salut à toutes, salut à tous. Moi, c'est Cheikh Nito, comédien humoriste malien. Et voilà, c'est parti pour le premier numéro du journal d'investigation Slamé. Et ce premier numéro a pour thème Stop et attention aux fausses informations, fake news. Et celui qui va vous présenter ce premier numéro, il s'appelle Adama Sanogo. C'est un slameur malien du nom de l'écrivain du temps. Après Adama Sanogo, moi je reviens. Trap! Confusion, manipulation, insurrection, révolution, destruction. Voici des actions posées par les fausses informations. Donc faites attention pour ne pas empirer encore la situation. Notre pays, le Mali, est traversé par un flot d'informations comme le fleuve Niger. Un flot d'informations mal contrôlé, mal vérifié et mal publié. Chez nous au pays, tout le monde est journaliste à sa façon. Chacun informe comme il veut. Il suffit d'avoir un forfait de 200 francs CFA et le pari est gagné pour saturer les réseaux sociaux des informations, qu'elles soient bonnes ou pas. Il existe deux types d'informateurs. Une première vague qui publie l'information après vérification et investigation. Elle connaît le sens de l'éthique et de la déontologie, des sources fiables. Et une deuxième vague qui publie l'information parce qu'il faut la publier. Atteinte de la paresse intellectuelle et des recherches, elle publie l'information sans la vérifier. Et quand c'est comme ça crée des dégâts partout dans le pays sans cesse. Stop, stop et stop aux fausses informations. Une fausse information sème le trouble, elle instaure la confusion, parfois elle pose des actions irréparables. Une fausse information est pire qu'une bombe atomique. Quand elle explose, elle fait des victimes à gauche et à droite. Stop, stop et stop aux fausses informations. Elles peuvent diviser un pays, elles peuvent choquer l'opinion publique, elles peuvent pousser un groupe à agir sous le poids de la colère, une colère qui deviendra incontrôlable. Une fausse information lancée équivaut à un tonnerre qui fait un ravage sur la terre. Chez nous au pays, les fausses informations circulent toutes les heures. Dans le temps, la démission de Soumelou Boubei Maïga de la tête du gouvernement fut annoncée brusquement. La nouvelle était fausse. La mort du reggaeman Koko Dambélé a circulé partout sur les réseaux sociaux pendant qu'il était en pleine préparation de son concert. Le Malien peut tuer avec sa bouche. La diva de Wassoulou, Sangare, a été accusée d'avoir tourné une vidéo du genre « Ouf, je préfère me taire ». La nouvelle était fausse. Yaro le comédien a été victime d'une fake news. Coronavirus fait plus de mal que de bien, mais le Malien empire le mal avec les fausses informations. Soumaïla Cissé a été enlevé par les ravisseurs, vrai, mais il a été libéré par les rumeurs, faux. Le Malien voit, le Malien parle sans preuve. Et quand c'est comme ça, le citoyen lambda les consomme, les adopte et les épouse. Et ça devient une épidémie. Une épidémie qui contamine et endoctrine le peuple. Une épidémie qui manipule le peuple à sa guise, qui le façonne à sa façon. Et oui, le pari est gagné avec un forfait de 200 francs CFA. 200 francs CFA pour mettre le pays en danger. 200 francs CFA pour diviser le peuple. 200 francs CFA pour perturber la situation. 200 francs CFA pour paniquer le commun des mortels. Notre pays, le Mali-Bas, est traversé par un flot d'informations mal contrôlé, mal vérifié et mal publié. Cher peuple, toutes les informations ne sont pas bonnes à consommer. Ne prenez pas tout comme pour de l'or tout ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, car toutes les belles publications et toutes les belles plumes ne sont pas forcément les bonnes. Vous devez prendre votre temps pour penser, penser pour vérifier, vérifier pour approuver, approuver la véracité d'une information avant de la publier. Une seconde de ne coûte absolument rien et ne tuera personne. Ainsi, vous serez épargné de toute tentative d'intimidation et de persuasion. Stop, stop et stop aux fausses informations. Pour un pays en quête de paix, qui ne recherche que la paix, qui ne vise que le calme. Journalistes, blogueurs, activistes, écrivains, tout le monde, nous sommes tous interpellés pour ne plus diffuser les fausses informations. Notre pays, le Mali-Bas, est traversé par un flot d'informations comme le fleuve Niger, un flot d'informations mal contrôlé, mal vérifié et mal publié. Stop, stop et stop aux fausses informations. Vous venez de suivre notre écrivain du temps, l'écrivain du temps, Adama Sanogo, notre jeune slameur. S'il vous plaît, de vous à moi, s'il vous plaît. Avec 200 francs de forfait internet, tout le monde est devenu journaliste sur les réseaux sociaux.
200 francs de forfait Internet, s'il vous plaît. Tout le monde ne doit pas publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les informations sont importantes. Il faut les vérifier pour voir est-ce que ça c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Même si c'est vrai, est-ce que tu es obligé de faire ça, de publier sur les réseaux sociaux? Ou bien c'est pour des likes? C'est pour avoir un nom? C'est pour dire que ah, c'est lui-là qui a été le premier à balancer? Tout le monde ne doit pas balancer du n'importe quoi, des informations sur les réseaux sociaux comme il le veut. Toutes les informations ne sont pas vérifiées, ne sont pas vraies. Il y a des vrais journalistes pour ça. Et aussi, il y a des vrais journalistes qui ont fait des formations en journalisme, qui se permettent aussi de balancer des informations sur les réseaux sociaux. Il n'y a même pas de source. Tu les demandes, tu as eu ça où ça? Ils disent qu'ils ont eu ça quelque part là-bas. Mais ça veut dire quoi? Et ceux-là, moi, je les appelle des journalistes balançoires. Parce qu'eux, ils ne cherchent pas, eux, ils balancent seulement. Ils balancent, ils balancent. Big up à tous les journalistes, reporters, volontaires sur Facebook. On ne vous paye pas. Vous dépensez votre argent pour acheter vos forfaits. Vous travaillez du matin, midi, soir. Vous travaillez, vous ne mangez pas parfois. Vous achetez des forfaits Internet pour les gaspiller. Juste pour tromper les gens, juste pour balancer des fausses informations. Mais c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et ça, c'est pas le problème. Il y a des gens qui passent leur temps sur Facebook à tuer les artistes. Ils ont tué Koko Dambélé. Ils ont tué Sergi Diabaté. Ils ont tué le père de Sergi Diabaté sur Facebook. Ils ont tué tous les artistes sur Facebook. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est des fausses informations. Quel est votre problème? Regardez la dernière fois. On dit qu'ils ont attrapé Soumaïla Cissé. On espère qu'on va le retrouver. Et 2 jours après, des gens balancent encore des informations comme quoi il a été retrouvé. On est content, on crie, oh, il a été retrouvé. On nous dit encore que non, c'est pas vrai, il n'a pas été retrouvé. Mais c'est pas vrai. Arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour le pays. Coronavirus est arrivé encore. Ils ont repris le même comportement. Matin, midi, soir, tu vois, c'est quelqu'un qui sur Facebook, il se lève. Bon, le médicament de coronavirus, c'est quoi? Tu prends Gala Ladon. Goundiel là-dedans, Ngoku là-dedans, tu le mélanges. Quand tu mélanges matin, midi, soir, tu bois. Oh, mon frère, mon frère, mon frère. Tout ça, c'est des fake news. Il y a des gens, on leur dit, coronavirus là, si tu veux tousser, tu fais comme ça. Et ils disent, non, c'est pas vrai. C'est même pas vrai. Coronavirus là, c'est un projet, c'est pour tuer les gens, c'est pour tuer les Africains. S'il vous plaît, arrêtez de mélanger la tête des gens sur les réseaux sociaux. Arrêtez. Bon, tout ce que moi je vais vous dire, s'il vous plaît, la situation dans laquelle se trouve le pays, arrêtez de passer de fausses informations. Parce que les fausses informations, ça nous détruit, ça nous enfonce. Ça sème la panique, la psychose dans la tête des gens. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. J'espère que désormais, vous allez passer de bonnes informations et vous n'êtes pas obligés. Hein. Il y a les journalistes qui sont formés pour ça. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de passer de fausses informations. Stop et attention aux fausses informations pour ne pas détruire le Mali. Big up, moi c'était Cheikh Nito et c'était le premier numéro du journal d'investigation Slamé. Bye bye pour le prochain numéro.